Non, il n'y a pas que du sport du coup, comme tout le monde le pense. Contrairement aux idées reçues, il n'y a que 30% de sport. On a autant de matières théoriques que de matières en pratique. Du coup, le programme de première année en STAPS, on a énormément de matières. En STAPS, en fait, on étudie le sport et tout ce qui touche au sport. Du coup, il y a 30% des cours où c'est la pratique du sport. Et même quand on le pratique, c'est plus à vocation d'encadrer le sport, ou en tout cas d'apprendre à apprendre le sport. On a un autre tiers des cours où là, ça va être plutôt la théorie du sport. Tout ce qui est, on va dire, pédagogie, donc on appelle ça la didactique. Et il y aura un autre tiers où ça va être des matières autour du sport. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'anatomie, de la physiologie, de la psychologie, des nouvelles matières comme mécanique des APS, aptitude physique et sportive, c'est comment fonctionne le corps par rapport au sport. Il va avoir de la motricité, des matières sur une sorte de psychologie du sport. Bref, c'est vraiment divers. Sciences et techniques. L'acronyme STAPS, du coup, ça veut dire Sciences et techniques des activités physiques et sportives. S c'est sciences et le PS c'est physique et sportive. Ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ça peut aider, mais c'est pas forcément, enfin c'est pas un impératif, on va dire. Il faut pas seulement être un bon sportif, mais un sportif complet, c'est-à-dire qui excelle dans plus de sports. C'est pas parce qu'on est super fort dans un seul sport qu'on va réussir en STAPS. J'excelle pas forcément dans un sport. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite, j'adore ça, mais je suis pas excellente. C'est pas grâce à ça que j'ai eu mon semestre, en tout cas, je pense. Il faut avoir des aptitudes dans au moins 2, 3, voire 4 sports. Il faut être sportif, en bonne condition physique. Être autonome, savoir travailler seul. Il y a beaucoup de choses à intégrer, surtout la première année. Du coup, la première année, il faut être prêt à travailler. Et surtout être motivé par la filière où on est. Non. Alors du coup, non. Et en plus, déjà, c'est pas prof de sport, c'est prof de PS, donc d'éducation physique et sportive. À la fin de la première année, sur concours, on se dirige vers le kiné. La débouchée de prof de sport, ou du coup prof de PS, eh ben, ça va être juste une débouchée de une seule des 5 mentions de STAPS, donc qui est éducation et motricité. Il y a activité physique adaptée et santé. Donc là, c'est plus de l'encadrement de public spécifique, par exemple des personnes en situation de handicap. On a aussi du coup management du sport. Donc là, c'est plus, on va dire, un peu des métiers d'entreprise, mais dans le champ du sport. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de rester dans le champ du sport. Donc ça peut être du marketing, ça peut être de la gestion de produits ou de projets. Après, du coup, on a entraînement sportif. Donc là, c'est l'encadrement sportif, mais dans un but de performance, on va dire. Donc c'est plus de l'accompagnement d'athlètes de haut niveau, pareil, d'équipes sportives, de clubs sportifs. Et en dernier, du coup, on a aussi l'ergonomie. Donc là, on va dire, c'est quelque chose de encore assez à part, dans le sens où c'est par exemple de l'ingénierie de produits ou des choses comme ça. Ah bah oui. L'ambiance de ma promo, elle était énorme. Si au lycée, vous pensiez être musclé, c'est pas du tout le cas. Il y a pas mal d'entraide, etc. Du fait que, bah voilà, il n'y a pas de concours, on va dire, à l'intérieur comme il peut y avoir ailleurs. Pas du tout. Il y a plus de filles que de garçons. Parce que les sports les plus représentés, c'est natation, gymnastique et danse. Enfin, je dirais que c'est à peu près quand même entre 40-60%, voire des fois 50-50 sur certains domaines. Il y a des filles en STAPS.